Bienvenue dans Imitsu Retro. On va aujourd'hui parler de l'arc Baran dans Daiboken. Alors, ça nous amène à peu près de l'épisode 21 à 33. C'est l'un des plus gros arcs actuels. Avec la fin de cet arc, nous sommes enfin arrivés au-delà de ce qu'avait fait la première série. Parce que la première série, bien qu'il faisait l'arc Baran, ne l'avait pas conclu de la même manière. Donc cet arc, il est juste énorme. Il y a pas vraiment grand-chose à dire dessus. On a la montée en puissance de Dai grâce à la maîtrise de son signe. On a une grosse montée en puissance de Pop, bien plus que ce que vous pouvez l'imaginer. On a vraiment l'équipe qui se réunit avec maintenant l'ajout de Leona, Unkel et Crocodile qui vont vraiment être là maintenant beaucoup plus. On apprend beaucoup de choses sur les Chevaliers Dragons. On a les trois acolytes de Baran. Alors, bon, je vais pas parler de l'arc en lui-même, parce qu'en fin de compte, tout est bien. Je vais juste dire les choses qui m'ont encore un peu esquinté. Alors oui, les noms des sorts, machin, je sais que je rabâche. Mais Patrak pour Béthane, franchement. Moi, quand j'entends Patrak, je pense à un sort d'affaiblissement. Alors que Béthane, c'est un sort de gravité, c'est un sort de pression. Donc, c'est pas la même chose. Ils auraient pu laisser Béthane, surtout que derrière, il y a pas mal de sorts qu'ils ont pas touché, qu'ils ont pas touché au nom, ce qui prouve bien que quand ils veulent, ils peuvent laisser le nom d'origine. T'as l'impression que si le sort n'existe pas dans les jeux vidéo, ils laissent le nom d'origine, mais s'il existe dans les jeux vidéo, qu'il y a d'après eux un équivalent, ils mettent le nom français qu'il y a dans les Dragon Quest jeux vidéo. Et comme j'ai envie de leur dire, c'est pas le bon exemple parce que les traductions des sorts sont pourries, donc bon, voilà. Ensuite, alors, si... Ouais, comme d'habitude, il y a eu des scènes supprimées au nom du politiquement correct, d'autres ajoutées. Par exemple, quand ils vont à Rengagna, qu'ils vont au centre commercial, qu'ils aient supprimé le passage où Léona se retrouve en bikini avec les pompons à la samba brésilienne au nom du politiquement correct, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je comprends qu'au niveau de timing, pour arriver à vraiment finir l'épisode sur l'arrivée des dragons, qu'ils doivent rajouter une scène pour compléter, ok, mais alors, leur faire bouffer des smoothies en forme de slim, je vois pas l'intérêt. Ils auraient pu faire quelque chose sur... ils auraient pu faire un truc sur Meruru. J'aime beaucoup Meruru, Merle. Genre qui passe devant et qu'elle ait une prémonition. Enfin, ils auraient pu faire un truc qui aurait mis en valeur le personnage, qui aurait permis de mieux la connaître, choses comme ça. Non, à la place, ouais, tiens, allez, on va aller au rez-de-chaussée, on va se boire un petit smoothie. Et à part faire passer Dai pour un gogol sorti de sa campagne en disant ah mais vous mangez des slims, non non c'est juste en forme de slim machin, voir lui expliquer que c'est juste une boisson, et t'es là, wow, putain, vous pourriez faire tellement quelque chose de plus intéressant. C'est bon, voilà, c'est petit côté fanboy qui fait que j'aurais préféré une scène plus utile. Ensuite, une scène qui a été supprimée pareil au nom du politiquement correct et que je trouve très dommage, c'est quand je sais plus son nom, pourquoi j'ai pas la mémoire des noms, c'est chiant. Le sbire de Baran, celui qui a d'autres dragons volants, en fait dans le manga, pendant que Baran va récupérer ses affaires et compagnie, et que tu as les trois euh, généraux dragons, je sais plus comment ils les appellent, et qui attendent, tu as celui du ciel, il voit au loin, il voit une ville. Puis il fait tiens, bah, en attendant, je vais m'occuper d'eux. Donc il va là-bas, il massacre tout le monde et il revient en loose dé comme si de rien n'était. Et quand Baran arrive, qu'il voit que la ville elle est en feu, et ce qu'on tendu, c'est-à-dire il le regarde, il sourit, puis il dit, il fait ouais, t'es vraiment plus cruel que moi. Enfin, il lui sort une petite punchline comme ça, et l'autre ça le fait rigoler. Pourquoi ça me dérange qu'ils aient supprimé cette scène? Ça me dérange parce que quand Pop bute le dragon volant et que l'autre il fait un cake en disant ah t'as buté mon ami, les dragons sont tellement machin, qui fait tout un cake, et que
Et que Pop et lui dit, il dit ah mais quand vous tuez des humains, il faut ah compare pas aux humains, vous êtes que des déchets machin. Bah, c'est là que tu te dis si on avait vu la scène avant où il massacre toute une ville juste pour passer le temps, ça renforce la cruauté du personnage, ça renforce son dialogue, ça renforce son texte quand vraiment il montre à quel point il méprise les humains. Et du coup, je trouve que c'est très dommage d'avoir coupé cette scène. Je comprends que pour une diffusion télé tout public, ils soient obligés de faire des coupes, mais là, je trouve que celle-là, c'est vraiment dommage. J'ai cru voir un truc bouger sur mon retour d'écran. Sinon, non, dans l'ensemble, tout est bien. Donc, comme je disais, monter en puissance, ben, Dai, en déplaçant son insigne sur sa main, permet d'utiliser toute la force explosive. En fait, il a concentré son signe de manière en termes d'attaque. Ce qui fait que normalement, il perd un peu en défense. Mais surtout, il ne subit plus le contrôle mental. Après, Pop, oui, bon, le mec, il arrive, il bute. Il bute les 3 dragons. Non, 4, parce qu'il bute aussi celui de Baran, donc il bute les 4 dragons à lui tout seul avec Béthane, qui bouffe énormément de magie. Le volant, il le bute en lui balançant un Belgérama dans la gueule avec le poing enfoncé dans la gueule. Il bute son maître. Pareil, si tu dis putain, Pop, t'as fait un putain de level up. Alors oui, la mort de Pop, comme on fait en fin d'arc, je spoil. La mort provisoire de Pop, puisqu'il est ressuscité grâce au sang de Chevalier Dragon, c'est pareil, ils n'expliquent pas que cette capacité n'a qu'un faible taux de réussite. Ça, je trouve ça dommage. Ça, c'est quelque chose qui est expliqué dans le bouquin. Normalement, tu as très peu de chances que ça marche. Baran va l'utiliser sur ces 3 sbires, il n'y en a qu'un seul qui va ressusciter, pour vous dire. Donc, le fait que Pop, ça ait marché, montre un certain potentiel, mais surtout, c'est que ça ne se contente pas de te ressusciter, ça te rend aussi plus fort, aussi dans tous les domaines. On s'apercevra, Pop, ensuite, sa magie est plus puissante, il est plus résistant physiquement, il y a vraiment cette résurrection par Baran le rend encore plus fort. Donc voilà, très bonne fin d'arc. J'attends, comme tout le monde, la suite. Parce que la suite, ça va être automatiquement que Dai va falloir qu'il fasse fabriquer sa propre épée. Il va y avoir le retour de Mam avec son évolution. Il y a tout un tas de choses. Je ne vais pas trop vous spoiler là-dessus. De toute façon, je vais en parler dans la vidéo qui va suivre, parce que là, normalement, j'ai prévu de faire 2 vidéos où on va parler des génériques. Donc, je vous laisse voir ça dans la vidéo suivante, où là, je vais beaucoup spoiler. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On se verra donc... alors là, par contre... l'arc, comment on va faire? Comment je vais faire? Il fait son épée. Bah, jusqu'à ce que Dai aille son épée, mais avant, il y a un truc en même temps. Bah, jusqu'à la. Allez, je referai une vidéo sur Dai à la fin de l'arc. Comment je veux dire, l'arc chimère. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, partage, commentaire. Et à la prochaine!